Hey, hey, bonjour, comment ça va tout le monde? Ce qu'il appelle l'amour de Dieu soit avec toi. Ça va bien tous? Voilà, ici Pasteur Balthazar, encore une autre fois ici sur YouTube pour vous partager une révélation que Dieu nous m'a donnée récemment. Puis j'ai partagé avec quelques-uns frères et sœurs à l'église. Puis j'aimerais ça vous partager. Puis que ça pourrait être utile par votre haute estime par rapport à ce que Dieu pense à propos de nous autres. Alors, ça se trouve en 1 Jean, le chapitre 3, le verset 1 et 2. Peut-être vous connaissez déjà cet chapitre, mais je vais relire, puis on va essayer de travailler là-dessus pour arriver à une compréhension peut-être humaine, puis même peut-être après céleste, spirituelle, au-dessus de tout ça. Alors, il dit, voyez que l'amour du Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'y a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne sais pas par rapport à ce que vous avez déjà pensé quand vous avez lu ça, mais cette parole, ça m'a sorti d'une manière incroyable. Ça m'a rapporté dans une dimension d'extasie spirituelle immense et intense. Ça est devenu à 2 semaines en arrière, à vendredi, quand on était à l'église. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage avec les gens? Puis le Seigneur m'a montré ceci. Alors, pendant que je lisais, Dieu m'a montré une autre dimension par rapport à sa parole d'une façon très, très, très profonde. Alors, j'aimerais ça vous partager. J'ai besoin de votre compréhension, de votre attention. C'est très important d'écouter puis attendre avec un cœur et la foi rajoutée là-dessus. Alors, quand le Seigneur il nous parle, qui maintenant, ok? Premièrement, il nous dit, il parle de l'amour de Dieu, ok? L'amour que le Père l'a témoigné, que maintenant nous sommes appelés enfants de Dieu, ok? Nous ne sommes pas enfants de Dieu quand on va passer au ciel. Maintenant, nous sommes appelés enfants de Dieu. Ça, c'est une chose qu'avant, dans le temps de l'Ancien Testament, les Juifs, ils ne considéraient pas. Okay? Ils considéraient toujours Dieu comme Seigneur. Ils n'avaient jamais cette pensée d'appeler Dieu comme Père. C'est tant que Jésus, pendant qu'il nous enseignait ses disciples à faire la prière, il les dit, vous allez dire ceci, Père qui est dans les cieux. Alors, c'était nouveau pour les autres quand ils se référaient à Dieu comme Père. Alors, c'est une démonstration que Jésus est en train de révéler à nous autres, enfants de Dieu, à tous qui l'ont connu et qui l'ont reçu. Alors, ça c'est décrit dans l'évangile des Jean 1,12 qui nous dit à tout qui l'ait reçu et l'ait connu dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, nous sommes enfants de Dieu présentement, selon c'est écrit en 1 Jean 3, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Puis des fois, on imagine, ok, on est arrivé à la totalité de la intimité avec le Père, tel que Père et tel qu'enfant. Alors, regardez Jésus comment il parlait aux gens quand il se référait lui-même comme le Fils de Dieu. Jésus il se référait lui comme le Fils de Dieu, puis ensuite après, il parlait que lui et le Père étaient un. Alors, ça dans les oreilles du monde, ça sonnait peut-être un peu vague, ok? Quand lui se disait que lui-même se faisait pour Dieu, ok? Mais les gens ne comprenaient pas, ok, la référence que Jésus il voulait parler, la profondité de ses paroles, dans le sens que, ok, même distinct du Père, tel que Fils, ok, tel que la catégorie de Fils, que lui et le Père étaient une seule. Ok, la Trinité c'est une doctrine très difficile d'expliquer. Ok,
la Trinité, le Père, le Fils, puis le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui, c'est très difficile dans notre raisonnement humain de pouvoir expliquer ça. On sait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes distinctes, mais en même temps, c'est un. OK? Alors, Jésus, il s'y référait à Dieu comme le Père. Puis ensuite, après, il s'est référé au Seigneur comme lui-même. OK? Comme, pas seulement la représentation, mais en disant que le Père et lui étaient le même. Une seule identité, une seule référence. Autant que Jésus il dit « Je suis ». Avant qu'Abraham fût, « Je suis ». Alors, Jésus était le Créateur dans le début de toutes les choses avec le Père, avec l'Esprit. Alors, c'est quelque chose qu'il faut qu'on essaie de comprendre, d'essayer d'arriver à une compréhension proche, ok? Parce que dans le verset 2, il dit qu'il n'était pas encore manifesté qu'est-ce que nous serons. N'était pas encore manifesté. Si maintenant nous sommes enfants de Dieu avec tous les bénéfices que nous avons ici sur terre par rapport au royaume qui est manifesté dans le moment que nous devenons enfants de Dieu, nous recevons un héritage. Cet héritage est plein et total de rayons de Dieu qu'on manifeste à travers de notre prière en train de participer dans notre identité, dans notre domination et puissance dans le nom de Jésus-Christ. Alors, n'était pas encore manifesté qu'est-ce que nous serons. Si aujourd'hui je suis considéré fils, qu'est-ce qu'il y a encore de plus à devenir, à être manifesté quand qu'il lui va paraître. Puis là, nous aurons nous identifier avec lui. Puis cette affaire d'identifier, ce n'est pas ça que Jésus y parlait par rapport au Père, dans le sens que lui et le Père étaient le même. Alors, dans la parole qui dit semblable, dans les Strong's Concorde, il parle d'un mot qui s'appelle homoios. Homoios, c'est semblable, qui ça va dire dans une apparence et caractère. Alors, nous rendus dans cet niveau d'apparence et caractère tel qu'il est Christ. C'est une parole très profonde. Nous serons tels qu'il est. Tel qu'il est. Imaginez-vous en train de regarder Jésus et ne pas voir des différences entre toi et lui. Exactement, c'est quelque chose de profond. Puis c'est pour ça que Dieu y a tellement versé son amour vers nous autres. Parce qu'il ne voyait pas de différence dans le niveau spirituel entre nous et le Fils Jésus-Christ. Puis quand Jésus va se manifester pour venir chercher son Église, quand nous verrons le Fils Jésus-Christ, nous n'allons pas apercevoir une différence entre lui et nous autres. Parce que quand il va se manifester, nous allons voir une identification, une identité, une semblance pareille. Alors, est-ce que nous pourrons dire que nous et Jésus, nous sommes un? De la même manière que Jésus, il dit que lui et le Père, c'était un. Alors, il y a beaucoup de monde qui dit, oui, je suis fils de Dieu maintenant. Oui, nous sommes fils de Dieu. Mais moi, je vois déjà, moi, inséré en Christ et Christ inséré en moi. Comme ça, il n'y en a pas de différence entre moi et lui. Je sais que maintenant, nous sommes en train de vivre dans un corps de chair, mais quand même, le Père, il nous appelle déjà des fils. Il nous appelle des fils, il nous donne l'héritage qui était perdu auparavant, ok? L'autorité sur la création. Puis ensuite, après, nous serons manifestants, puis nous verrons, ok? Lui, nous verrons nous-mêmes tel que le Fils. Maintenant, nous n'avons pas cette capacité de voir parce que nos yeux charnels nous empêchent de voir cette manifestation. Parce que présentement, ton esprit est associé avec Jésus-Christ. Puis les gens ne se rendent pas compte de ça. Nous sommes associés en Christ comme le Père et comme le Saint-Esprit. Alors, c'est une intimité forte, intense, collée, ok? Dans un point que nous ne verrons pas de différence. Alors, en Éphésiens 4, 13,
Alors, il dit que toutes nous venons à la unité de la foi et la connaissance de le Fils de Dieu. Un état de l'homme fait à la mesure de la stature parfaite du Christ. Alors, nous achevons à cette stature parfaite de le Fils de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul en train de décrire aux Éphésiens à quel niveau nous allons se rendre, nous allons devenir une fois que Jésus-Christ a laissé manifester. Alors, maintenant, nous sommes déjà dans ce processus d'imperfectionnement. OK? La parole de Dieu dans notre verset nous parle que maintenant nous sommes parfaits en Christ. Pourquoi? Parce que le Père ne nous voit pas selon la chair, mais nous voit selon l'Esprit. Puis mon esprit, il est associé avec Jésus. Alors, quand que le Père me voit dans l'Esprit, il voit son Fils à l'intérieur de moi. Il voit le Saint-Esprit qui maintenant demeure en moi. Alors, c'est cette compréhension que Dieu m'a donnée la semaine passée pour que je puisse partager avec mes frères et sœurs. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose encore plus supérieur de qu'est-ce qui se considérait seulement fils? Pour moi, j'ai dit oui. Il y a quelque chose encore supérieur comme fils. Alors, le fils, on voit toujours une séparation par rapport au Père. OK, on voit une distanciation. Mais Jésus dit, moi puis le Père, nous sommes un. Imagine si lui enlève le titre de fils. OK, le titre de fils, qu'est-ce qui reste? Unité. Unité. Ça veut dire qu'il n'y en a pas aucune séparation ou division. Alors, je pense que ce titre que nous avons ici, maintenant présent sur la terre, tel qu'enfant de Dieu, il, à un moment donné, il va disparaître. Pourquoi? Parce que nous allons régner avec Jésus-Christ comme il est. Nous serons des petits rois comme lui, il est maintenant. La parole dit, il nous dit que le Seigneur il a créé des mondes. Pourquoi tu vas recevoir un titre de roi? OK? Si tu n'es pas de royaume à régner. Alors, c'est pour ça qu'une fois que nous serons manifestés avec lui, lui va voir, il va récompenser à tous ceux qui ont honoré à son nom pour régner à des mondes qui étaient créés, à des dimensions qui étaient établies pour Dieu. Alors, nous avons encore du travail à faire une fois que nous allons partir dans cette monde terrain, dans ce monde charnel. Nous sommes dans ce processus de transformation et de perfectionnement dans les statures parfaites de Jésus-Christ. Alors, j'espère que ce message elle peut t'encourager pour que tu commences à t'y voir d'une manière encore supérieure, parce que c'est comme ça que le Père t'y voit. Alors, est-ce que tu donnerais ta vie à toi-même pour quelque chose qui ne voulait pas la peine de la recevoir, de la prendre? Alors, je vous demande, Dieu y a donné lui-même à sa vie pour quelque chose qui a une valeur inestimable. Ça va dire toi puis moi. Alors, regarde-toi d'une manière plus élevée de ce que tu penses. Tu ne laisses pas que les gens te réduisent, OK, à quelque chose que Dieu ne parle pas de toi. Alors, chaque moment que quelqu'un vient critiquer par rapport à comment tu es à propos de ta vie, à propos des affaires qui peut-être ce n'est pas grave pour lui, alors reviens à la parole de Dieu. Regarde qu'est-ce qui est toute la beauté qui parle à propos de toi. Ça, c'est le plus important. C'est là que je devrais demeurer, vivre constamment. C'est à toutes les affirmations que Dieu a fait à propos de moi, de qu'est-ce que je suis maintenant comme enfant, puis qu'est-ce que je serai une fois quand il lui va venir. OK? Nous serons une seule avec Christ. Je ne sais pas dans mon pensée humaine comment ça va être fait, mais je vois que nous serons unifiés, tels que Père, Fils, Esprit et nous autres. Alors, je vois que nous serons insérés encore à l'intérieur du Père. Parce que Jésus-Christ, une fois, il l'a affirmé, « Je suis dans le Père, puis si vous êtes en moi, nous serons aussi dans le Père. » Alors, c'est quelque chose de formidable. C'est quelque chose qui, ça nous rapporte une joie, une extase spirituelle d'en voir que le Dieu, le Créateur, est venu nous voir aussi proche de lui. Que Jésus nous fait cette connexion, cet lieu, cette chemin, cette porte complètement ouverte pour qu'on reçoive et qu'on puisse profiter de tous les bénéfices.
pas quand je vais partir au ciel, mais je pourrais profiter de certains bénéfices maintenant, ici, présente. Alors, vivez la joie de Dieu, ok? Manifestez la puissance du Seigneur, appliquez la foi en toute la dimension de ta vie, de ta famille, dans ton travail, dans ton avenir. Des moments, des épreuves, des difficultés, appliquez ta foi avec toute la puissance. Indépendant de la dépendance physique que vous avez, battre contre cette dépendance. Traitez comme un ennemi physique, puis les chasser de votre vie au nom de Jésus. Cherchez la pureté, cherchez la purification de votre vie plus possible, jusqu'au sang. Oh, come on, battez-vous jusqu'au sang pour vous libérer de n'importe quelle chaîne d'addiction, de dépendance dans ce monde ici. Qu'il soit un attachement physique, qu'il soit une dépendance chimique, n'importe quelle. Vous êtes céleste, vous n'êtes plus terrain. Nous marchons sur la terre, mais avec notre pensée et notre cœur au ciel déjà. Amen. Alors, partagez ce message avec les gens que vous connaissez pour l'encourager, pour montrer combien les autres sont spéciaux. Puis ne laisse personne, qu'il soit un pasteur, qu'il soit un ministre, qu'il soit n'importe qui, vous réduire à moins de ce que Dieu vous parle à propos de vous-même. Amen. Alors, voilà ici Pasteur Balthazar directement de Montréal, Québec. Puis, je vous souhaite une excellente journée, soirée au soir, l'après-midi, peu importe l'heure que tu regardes ça. Alors, sois béni, mon frère, au nom de Jésus.